de ces produits-là qui marchent plus ou moins bien. Donc, est-ce que vous mettez les produits croisés dans votre fiche produit? Est-ce que vous les mettez dans le panier? Est-ce que vous les mettez sur la... Enfin, chez 3 Suisses, par exemple, on l'a 2 fois. On a le push produit une fois qu'on a ajouté un produit au panier, donc on vous propose d'autres produits. Et puis on a aussi les produits, le cross-selling, dans la page panier. Donc on l'a relativement souvent. On peut se dire que c'est trop, mais en fait, c'est pas trop. Et au contraire, on s'est aperçu que c'était des positionnements qui étaient vraiment très intéressants et qui marchaient bien. Et oui, ça marche, ça augmente le taux de remplissage du panier sans aucun problème, bien sûr. C'est exactement comme dans un supermarché, hein, quand on vous met des bonbons à la caisse, c'est à peu près le même principe. Là aussi, si je peux me permettre un complément, Olivier, c'est qu'il y a un truc important que je voulais dire en fait pendant la présentation, et j'ai oublié de le dire, c'est qu'à mon sens, il y a quelque chose qui est encore plus important que le push produit, c'est la maîtrise globale de ce qu'on fait et la simplicité. Pour moi, c'est un des gros avantages du e-commerce par rapport à d'autres types de commerce, c'est qu'on peut vraiment avancer par étapes à tous les niveaux, et en particulier au niveau investissement. Il vaut mieux bien maîtriser ce qu'on fait, et donc avoir démarré avec un site qui a moins de fonctions, mais toutes sont très bien faites, et puis après enrichir. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des sites régulièrement qui mettent en avant le push produit, les avis utilisateurs, tout un tas de machins, et vous arrivez sur une fiche produit où il n'y a pas de description du produit. Ben, si on me demande mon avis, je dis il vaut peut-être mieux mettre un peu moins de fonctions, mais par contre revenir au basique. On en a parlé tout à l'heure, des beaux visuels, un descriptif qui est bien travaillé, les fondamentaux, quoi. Et puis après, on rajoute des fonctions, et le cross-selling, on le rajoute rapidement dès qu'on est prêt, quoi. Mais oui, une fois qu'on est prêt, ça marche. Je peux déjà dire, à mon sens, ce qui est une mauvaise façon de démarrer. C'est plus facile de dire ce qui est une mauvaise façon. En général, quand des porteurs de projets, quels qu'ils soient, des indépendants ou des entreprises qui veulent ouvrir un site, m'expliquent que leur projet, ça va être mieux parce qu'ils vont faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, et on a une liste de tout un tas de fonctions en brochette, pour moi, ça allume une alarme. C'est mauvais signe. En fait, on peut avoir une vision riche, il faut avoir une vision riche, une vision ambitieuse, mais encore une fois, le cœur du positionnement, ça ne peut pas être cette richesse. Enfin, à mon avis, c'est rarement gagnant de faire comme ça. Le cœur du succès, c'est un peu les fondamentaux du commerce, c'est-à-dire faire une bonne analyse du marché, et une analyse qui doit être spécifique par rapport à Internet. Ce que j'explique souvent aux marques avec qui je travaille, c'est que la différence fondamentale sur Internet, c'est l'acquisition des clients qui n'est pas du tout la même. Et si l'acquisition des clients n'est pas la même, le paysage concurrentiel n'est pas le même. Donc on peut leur dire, oui, vendre sur Internet, c'est finalement vendre. Donc on retrouve les trucs classiques, le prix, le produit, etc. Mais il y a une différence de fond, c'est que l'étude du concurrentiel est pas la même. À mon sens, réussir, c'est commencer par faire cette analyse-là, c'est-à-dire savoir quel produit on va vendre, à qui et comment on va faire pour acquérir les clients. Je suis tout à fait d'accord avec François. C'est pas, moi j'ai toujours dit, c'est pas la solution technique qui va faire le succès de votre site e-commerce. Donc effectivement, vous pouvez craquer pour Magento, mais ne vous dites pas que c'est parce que vous choisissez Magento que vous allez faire un site e-commerce qui va marcher. D'autant plus que Magento, je crois qu'on l'a déjà dit aujourd'hui, c'est quand même une solution qui est relativement complexe à prendre en main. Donc faites attention vraiment à ce choix de la solution technique, et pas la peine de s'emballer en imaginant que parce que vous auriez toutes les fonctions de cross-selling, d'avis client, de CMS, etc., que vous allez faire le meilleur site e-commerce. Au contraire, encore une fois, effectivement, François a raison, les fondamentaux, c'est des fondamentaux commerciaux avant tout. Ce qui compte, c'est d'avoir des temps de réponse rapides. Donc là, on n'est pas du tout côté solution technique, mais côté hébergement. C'est d'avoir un merchandising qui soit correct, c'est-à-dire adapté à ses clients et à sa marque. Ça, c'est les fondamentaux. Après, il y en a d'autres. Moi, je ne suis pas le spécialiste du marketing, mais clairement, il ne s'agit pas de mettre toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sous un site e-commerce en espérant que ça marche. Ça, c'est utopique. C'est comme les gens qui achètent une voiture avec toutes les options en pensant qu'ils conduiront mieux. C'est pas vrai du tout. Merci à vous deux d'être venus et d'avoir fait cette conférence.